Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parfois, les gens mélangent entre Al-Masjid al-Haram, Al-Haram, Al-Ihram, Al-Miqat. Voyons tout ça ensemble pour que ce soit clair. Parlons d'abord de la mosquée elle-même. Donc la mosquée, c'est là où il y a le Kaaba, au centre, et après les extensions, la première extension de le Malik Fahd, le Malik Abdallah, et la grande extension en cours. Ça, c'est Al-Masjid al-Haram. C'est différent de ce qu'on appelle Al-Haram, le grand haram, là où la prière, elle est comptée 100 000. C'est beaucoup plus large que ça. Al-Haram, par contre, il est beaucoup plus grand que le Masjid al-Haram qui est au centre. Le haram, c'est le grand haram. Regardez ma vidéo qui explique c'est quoi le grand haram. Il y a 6 lieux qui délimitent le grand haram. Et alors, ces lieux sont connus. Et à partir de ces lieux-là, on a un espace plus grand pour avoir le grand haram. C'est là où les non-musulmans n'ont pas le droit de pénétrer. Regardez ma vidéo qui explique c'est quoi le grand haram. Jusqu'à maintenant, on parle de grand haram. À ne pas mélanger avec le miqat. Avant de parler finalement sur le miqat, rappelez-vous, avec la carte, ça va être beaucoup plus clair. Donc ça, c'est Al-Masjid al-Haram. C'est juste la mosquée. La prière ici, elle est comptée 100 000 fois, mais pas que dans la mosquée, dans tout al-Haram. Donc le haram, regardez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, c'est plus grand. Voilà la limite de l'haram, tout ça. Et à partir de là, on aura une carte de Al-Haram. C'est là où les non-musulmans n'ont pas le droit de pénétrer. Et c'est là où la prière, une prière vaut 100 000 fois mieux qu'ailleurs. Le miqat, par contre, on en parle de le miqat que pour celui qui voudrait faire le hajj ou l'umrah. Là, c'est beaucoup plus large. Regardez, voilà, hop, à peu près comme ça, vous allez mieux comprendre. Al-Miqat, voilà. Les miqat, en fait, c'est les lieux où quelqu'un qui compte faire le hajj ou l'umrah n'a pas le droit de passer ces lieux avant qu'il fasse l'ihram. S'il ne fait pas l'ihram, il y a d'autres choses. On va en parler à la fin de vidéo, ce qu'il faut faire. Donc, n'importe quelle personne qui compte faire le hajj ou l'umrah, ça dépend d'où il vient, et bien il y a 5 lieux connus. Au nord, il y a Miqat, les gens qui viennent de Médine et des Nord, Dhul Hulayfa, Abiyar Ali, on les appelle maintenant. Ceux qui viennent des Sud, du Yémen et tout ça, il y a Lemlem. Et après, ceux qui viennent de la Syrie, le Maghreb, tout ça, donc le Juhfa. Et je vais m'approcher, donc ça c'est 3 lieux, je vais m'approcher un petit peu pour vous montrer les 2 autres lieux. Miqat, donc ceux qui viennent d'Irak, etc. Et Miqat Qarn al-Manazil, ceux qui viennent de Riyad et tout ça, c'est ce côté-là. Donc en fait, il y a 6 lieux. Et là, c'est pas lié au haram du tout, c'est lié juste au hajj et umrah. Donc la personne là, elle doit absolument, si elle compte faire le hajj ou l'umrah, elle doit absolument rentrer dans l'état de sacralisation à partir de ces lieux-là. Sinon, il y a des règles qui s'appliquent. On va en parler un petit peu. Voilà les miqat. Donc les miqat, il y a 5 endroits pour les miqat. Miqat, le Juhfa. Miqat, il y a le Juhfa, donc c'est pour les Maghreb, les gens qui viennent de la Syrie, Liban, etc. Il y a Lemlem, ceux qui viennent du Sud. Miqat de Hulayfa, Abiyar Ali, de Médine, c'est le plus loin. Miqat Dhat Irq, donc ça c'est qui vient d'Irak, etc. Et Miqat Qarn al-Manazil, ceux qui viennent de Najd, ceux qui viennent de Riyad, etc. Voilà les 5 lieux de Al-Miqat. Donc le Miqat c'est beaucoup plus large que le Haram, et le Miqat ça ne concerne que le Hajj et l'Umrah. Enfin, c'est quoi l'Ihram?
c'est de rentrer dans l'état de sacralisation. Ça concerne la femme ou l'homme qui compte faire Hajj ou l'Umrah. Toute personne qui voudrait faire Hajj ou l'Umrah n'a pas le droit, entre parenthèses, de dépasser ces lieux, qu'on a dit, les 5 lieux, sans rentrer en état de sacralisation. Là, on ne parle pas d'habits. Quelqu'un peut s'habiller en ihram de chez lui, même très loin. Mais dès qu'il arrive à ces lieux-là, il doit faire le niya, l'intention, il va rentrer, parce que dès qu'il rentre en sacralisation, il y a des choses interdites qu'il n'a plus le droit de lui faire jusqu'à qu'il sort. Donc il y a des règles. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne suis pas bien placé pour vous donner une fatwa de ce qu'il faut faire, mais en gros, celui qui vient de l'extérieur et qui a l'attention, même après, de faire Hajj ou l'Umrah, il doit rentrer dans l'état de sacralisation, faire son Umrah ou son Hajj, et après, il peut faire ce qu'il veut. Imaginons quelqu'un qui vient quand même juste pour visiter Jeddah, etc. Ben c'est vraiment, il n'a aucune intention de faire Hajj ou l'Umrah, là, on n'en parle même pas. Mais s'il a une intention de faire Hajj ou l'Umrah, même après son travail, eh ben il doit absolument rentrer dans l'état de sacralisation, rester comme ça jusqu'à ce qu'il termine son Hajj et Umrah. Voilà ce qu'il faut savoir globalement sur cette histoire de Haram, Ihram, Al-Masjid al-Haram et Al-Miqat. En résumé, Miqat, les lieux d'une Miqat, il y a 5 lieux. C'est l'espace le plus large. Donc ça vient de Médine, il y a un Miqat. Al-Hudayfa pour des Maghreb, etc. Il y a un Miqat ici. Le sud, il y a Lemlem, il y a 2 Miqat ici. Donc tout ça, c'est le Miqat. C'est lié le Hajj ou l'Umrah et pour celui qui doit rentrer en état de sacralisation. Ça, c'est Al-Miqat. Maintenant, si on va zoomer et on va juste aller autour de la Mecque, donc toute la Mecque, la ville de Mecque, c'est pas Haram. Al-Haram, vraiment, Al-Haram, c'est juste cette partie-là, là où il y a Al-Haram. Il y a 6 lieux qui délimitent Al-Haram. Le plus proche que les gens utilisent souvent pour refaire l'Umrah, il s'appelle Masjid al-Tan'im. Et donc ça c'est Al-Haram, c'est là où la prière elle est comptée 100 000 fois. Et lorsqu'on zoome plus loin encore, là on va arriver en fait juste à Mosquée Al-Haram, Al-Masjid Al-Haram, là où il y a le Kaaba. Voilà, j'espère que c'est clair. À bientôt, Inch'Allah.